Chaque jour qui passe est un pas de plus sur le chemin qui mène vers le bonheur. Vous avez tout pour réussir. Croyez en vous. Mesdames et messieurs, bonsoir à vous tous et bienvenue à cette session d'information sur National TV dont voici le sommaire. Tabaski 2023 et l'affluence sur les lieux de vente de moutons. Que peut-on retenir de l'engouement des fidèles musulmanes? Restez avec nous pour le constat. 20 ans de prison pour un présumé délinquant pour avoir violé une mineure de 11 ans. Et dans ce journal, le film de la scène vous sera présenté. Enfin, tête-à-tête entre les présidents Patrice Talon du Bénin et Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire. Que retenir de leurs échanges? La réponse, c'est dans un instant. Voilà pour les titres. Le développement, c'est juste après ceci. Le président ivoirien Alassane Ouattara a eu un tête-à-tête avec son homologue Patrice Talon le mercredi 21 juin 2023. Les deux chefs d'État ont abordé à la veille du sommet de Paris pour lequel ils sont conviés deux sujets d'importance pour leur pays. Suivez ici la quintessence de leurs échanges à travers ce récit de Romaric Benoît. Patrice Talon et Alassane Ouattara ont échangé ce mercredi à la présidence de la Côte d'Ivoire. Le président béninois a été reçu mercredi par son homologue ivoirien dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail selon un tweet sur la page Facebook de la présidence de la Côte d'Ivoire. À l'occasion, les deux chefs d'État ont abordé plusieurs sujets d'intérêt pour le Bénin, la Côte d'Ivoire et la sous-région. En effet, la situation sécuritaire économique et sociopolitique dans la sous-région est le premier sujet que Patrice Talon et Alassane Ouattara ont abordé. Les deux chefs d'État ont également évoqué les questions relatives aux prochaines élections dans certains pays de la sous-région, dont le Sénégal qui traverse une crise nourrie par la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko et un éventuel troisième mandat que le président Macky Sall tenterait de briguer. L'un des sujets qui a surtout meublé les échanges entre Patrice Talon et Alassane Ouattara est la question du financement du développement. Ce point qui, faut-il le rappeler, est notamment à l'ordre du jour du sommet de Paris pour un nouveau pacte financier mondial. Les deux personnalités qui sont d'ailleurs invitées pour participer à ce sommet ont sans doute profité pour harmoniser leur point de vue avant de se rendre à Paris pour participer à ce sommet aux côtés d'autres chefs d'État. Patrice Talon, Alassane Ouattara, Faure Gnassingbé, Bola Tinubu et plusieurs autres dirigeants dans le monde sont attendus à Paris du 22 au 23 juin 2023 pour prendre part au sommet de Paris pour un nouveau pacte financier mondial. Ce sommet auquel les présidents africains sont conviés a démarré depuis ce jeudi 22 juin 2023 et prendra fin ce vendredi 23 juin 2023 à Paris. Nous vous reviendrons dans nos prochaines éditions. Comme je l'annonçais en titre tout à l'heure, la communauté musulmane du monde entier commémore dans quelques jours la fête de la Tabaski, encore appelée fête du mouton. À Porto Novo, comme partout d'ailleurs, les marchés circonstanciels de vente de moutons s'animent et une équipe de la rédaction de National TV a effectué une descente dans la ville de Porto Novo pour le constat. Suivez. Des heures d'affluence sur la plupart des lieux de vente de moutons de la ville capitale. Quelqu'un joueur qu'on appelle Lukaku. Pourquoi vous lui avez donné le nom de Lukaku? Alors que quelques jours seulement séparent de la fête de la Tabaski, les marchés circonstanciels se constatent déjà de part et d'autre. Moi, je suis un éleveur. C'est des moutons que j'ai commencé par élever depuis bas âge. Et ils sont devenus ce que vous êtes en train de constater actuellement. Je ne sortais pas pour m'installer pour la vente des moutons. Je restais à la maison. Mes clients
qui me connaissent viennent payer les moutons chez moi à la maison. Ceux qui sont mes clients qui viennent à la maison, mais je ne trouve plus de clients comme auparavant. Donc j'ai décidé cette fois-ci aussi sortir pour voir comment ça va se passer. Les gens viennent demander le prix, mais moi, je ne suis pas allé au marché à amener les moutons directement installés. C'est des moutons élevés, des moutons qui ont suivi beaucoup de traitements. Des moutons en bonne santé, mais les prix ne se font rares. Morosité économique oblige. Par rapport à l'année passée, c'était un peu mieux, mais cette année-ci, pour ne pas mal parler, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe parce que les gens ne paient pas comme il le faut. Même mes clients, mes propres clients qui ont payé chez moi l'année passée, les prix qu'ils donnent cette année-ci, non. C'est très décourageant, mais je n'ai pas le choix. Néanmoins, à l'endroit de la communauté musulmane de Porto Novo et d'ailleurs, un appel. Je demande à la communauté musulmane que quand ils viennent, il faudrait qu'ils consultent un peu ceux qui sont des éleveurs, qui élèvent les moutons qui ont suivi beaucoup de traitements pour payer ces gens de moutons pour la célébration de Tabaski. Je préfère ça pour eux. En tout cas, à Porto Novo comme partout ailleurs, la Tabaski aura bel et bien lieu. Les moutons pour le moment en plein repos ne savent pas encore quel sort sera le leur. Résisteront-ils après la Tabaski faute de moyens? Wait and see. Un présumé délinquant profitant de l'absence de son ami qui l'aurait hébergé abuse sexuellement d'une mineure de 11 ans. Suivez ici ce récit avec Romaric Gbenou. Une affaire de viol répétée sur une mineure de 11 ans défraie la chronique depuis quelques jours. En effet, un homme délinquant et violeur qui a été hébergé par son ami depuis bon moment profite de l'absence des parents de la petite fille pour lui faire regarder des vidéos obscènes. C'est pendant cet temps précis qu'il écarte les cuisses de la petite fille et entretient des ébats sexuels avec cette dernière. À plusieurs reprises, il a cru avoir trouvé de job. Une récurrence des maux de bas de ventre au niveau de l'enfant, conduite à l'hôpital, a pu faire détecter la défloration de la petite. Elle a finalement bravé la peur pour relater ce qu'elle subissait de la part de l'ami de son père hébergé. Il a fait le jeu 4 fois avec la fille et a finalement reconnu d'emblée les faits. Le mardi 20 juin 2023, il a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle et à une amende d'1 million à payer à la victime lors des assises à la Criette. L'Office central de répression de la cybercriminalité a mis aux arrêts plusieurs cybercriminels dans les localités d'Avrancou et d'Abomey-Kelavi. C'était à travers une descente effectuée dans ces différentes localités ce jeudi 22 juin 2023. Suivez. D'après les informations exclusives du web média Le Potentiel, la première partie de cette double frappe a eu lieu d'abord à Atchoupa où une douzaine de gamins ont été interpellés avec une avalanche d'outils destinés à escroquer et arnaquer les populations. Par la suite, l'équipe chargée de l'opération a fait une descente à Womé. Là, 10 cybercriminels à ce niveau ont été cueillis, ce qui permet de conclure qu'au total 22 gamins ont été arrêtés. Selon les informations du Potentiel, l'OCRC sur les différents lieux a retrouvé et saisi des ordinateurs, des cartes SIM, des téléphones portables, des motos et d'autres biens destinés à la cybercriminalité. Une autre source proche du dossier indique que ces 22 cybercriminels seront devant le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET en abrégé, dans les prochains jours. Il faut préciser que mercredi 21 juin 2023, sur 35 cybercriminels présentés à l'OCRC, à la Cour, 27 ont été déposés en prison. La traque est donc loin de terminer. Mesdames et messieurs, ce journal prend fin pour laisser place à d'autres programmes de National TV. Mais avant de prendre congé de vous, voici le rappel de l'essentiel. En titre, Tabaski 2023 et l'affluence sur les lieux de vente de moutons. Que peut-on retenir de l'engouement des fidèles musulmans? Vous avez suivi le constat fait par une équipe de National TV. Également, 20 ans de prison pour un présumé délinquant pour avoir violé une mineure de 11 ans.
Vous avez suivi avec Romaric Benou, enfin, tête-à-tête entre les présidents Patrice Talon du Bénin et Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire. Que retenir de leurs échanges? La réponse, vous l'avez eu également dans cette session d'information. Merci à vous tous pour votre aimable attention.